L'art est un acte de création et la connexion, elle, agit comme un pont. Pour moi, nous sommes tous connectés à tout. Ce qui me semble essentiel, c'est savoir écouter, comprendre et accepter la contradiction. C'est d'identifier avec empathie nos émotions et leurs sources. C'est avoir de la connexion avec d'autres personnes. Avoir cette petite étincelle qui fait qu'on est sur la même longueur d'onde. Et puis à partir de ce lien, de pouvoir partir à la rencontre de l'univers de l'autre. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de connecter. C'est le dernier rendez-vous avant la fin de l'année et j'avais envie de partager avec vous une de mes grandes prises de conscience par rapport à un terme qui a toujours été assez obscur pour moi et que j'ai finalement pu vraiment intégrer de manière forte dans mes projets, dans mon évolution. C'est ce mot de la proactivité. En fait, qui pour moi aujourd'hui représente vraiment un ingrédient caché de toutes nos réussites. Et puis j'irai même plus loin, en fait, la proactivité pour moi c'est vraiment essentiel parce que ça détermine la vie d'un indépendant, d'une indépendante ou d'un projet entrepreneurial. Et c'est aussi valable pour n'importe quelle personne qui veut évoluer dans un projet qui lui tient à cœur. Mais qu'est-ce que je veux dire par proactivité ? Parce que il y a pas mal de confusion. Alors déjà, je suis pas du tout en train de parler de productivité. C'est pas la même chose que de délivrer du résultat. On n'est pas non plus dans cette hyper-action, parfois on se perd à être débordé, non plus dans cette idée de toujours faire plus, mais c'est vraiment d'être dans cette capacité de continuer à avancer, de garder le cap, de ne pas s'effondrer malgré des stimuli extérieurs et surtout de rester fidèle à ce qu'on veut créer, à ce qu'on a besoin d'incarner, même quand finalement la vie ou la réalité nous teste, parce que c'est ça en fait, on est sans cesse mis à l'épreuve par la vie. C'est par exemple des mandats qui ne démarrent pas, des projets dont on a besoin pour ne serait-ce que payer ses factures, qui prennent du temps. Ça peut aussi se traduire par une collaboration sur laquelle on a posé des attentes, et puis ça ne se passe pas comme on l'aurait souhaité. Également, le fait de contacter quelqu'un, ça nous demande des efforts, la personne lui répond oui, puis finalement on lui envoie un message et on n'a plus de réponse. C'est non parfois qu'on reçoit, les silences. Puis quand on regarde autour de soi la concurrence, enfin particulièrement dans mon domaine de l'accompagnement qui est folle, et puis on a des fois l'impression qu'il n'y a rien qui avance alors que tout en nous a tellement envie de réaliser et d'être en mouvement. Puis dans ces moments-là, je vous cache pas qu'on a tous et toutes l'envie de tout arrêter. Moi je l'ai connu, ça m'arrive encore de l'entre-apercevoir cette envie. Et pourtant, elle est de moins en moins présente dans tout ce que je crée, dans tout ce que je fais aujourd'hui. Ce que j'ai également réalisé, c'est qu'en fait, la proactivité, c'est pas du tout un réflexe. Au contraire, on parle de procrastination, de pas y aller, de trouver toutes les excuses pour se mettre en retrait, d'utiliser les facteurs extérieurs pour dire non, c'est pas le moment, je suis pas en forme. Et que face à ce réflexe qui n'est pas naturel, c'est une posture. C'est une posture qu'on doit accueillir, qu'on doit intégrer en soi. Une façon finalement de se tenir dans la vie, d'habiter ses projets, même quand finalement le monde extérieur nous donne pas tellement des signes d'encouragement. Et là, je fais référence à ce livre que vous avez peut-être lu qui s'appelle The 7 Habits of Highly Effective People. Là, au début, j'avais pas aimé ce bouquin tant que ça, parce que ça résonnait pas. Et puis, j'ai un de mes amis qui a fait un webinaire, qui est à New York. Et vraiment, ce qu'il a amené sur cette notion de proactivité, ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup inspiré. Puis je me suis posé la question de pourquoi, en fait, cette proactivité, elle est si difficile à mettre en place. Mais parce qu'en fait, on est constamment tiré vers l'extérieur. On est tiré par les urgences, par les peurs, par les comparaisons, les contraintes, souvent financières, par aussi notre impatience, et puis les doutes. Je vais jamais y arriver, c'est trop compliqué. Et en fait, cette proactivité, elle nous demande tout l'inverse. Elle nous demande de rester fidèle à ce qu'on veut vraiment incarner. Même quand la preuve extérieure, elle n'est pas forcément là. Donc, elle va nous demander une sorte de patience active. Ce mot résilience aussi, qui est un mot que j'aime pas beaucoup, mais que je comprends mieux si je le mets en lien avec la proactivité. Elle demande aussi cette proactivité à ce qu'on soit bien entouré. Moi, ça a été aussi un de mes grands apprentissages cette année, c'est qu'il faut être avec les bonnes personnes.
Les personnes qui peuvent nous rappeler qui on est malgré les doutes, les personnes qui vont nous tirer ou nous ramener vers notre axe, et ces personnes avec qui on peut vraiment co-créer. Pour moi, c'est la combinaison idéale aujourd'hui. Et quand je parle d'incarnation de cette proactivité, pour moi, c'est vraiment comment je la vis. C'est pas juste une idée, et je le disais, vraiment une posture, un mouvement, quelque chose qui est à l'intérieur de soi. Et pour ça, j'ai envie de vous proposer 2 exercices qui sont simples, qui vous permettent de ressentir cette notion de proactivité ou de la faire émerger d'une manière ou d'une autre. Donc le premier exercice, qui est plus un exercice d'action, vous savez, j'adore les post-it. Et là, je vais vous proposer d'en prendre 3. Vous pouvez prendre 3 couleurs différentes ou écrire dessus. Sur le premier, c'est ce que je peux faire aujourd'hui. De poser autour de vous dans l'espace. Ensuite, de poser votre deuxième post-it, c'est ce que je peux déjà mettre en place, même si ça ne dépend pas complètement de moi. Et puis sur le troisième post-it, c'est de mettre ce qui ne dépend pas de moi. Parce que c'est toujours vraiment important de pouvoir faire la différence en qu'est-ce qui est de mon influence et ce qui ne l'est pas. Et de faire cet exercice spatial, ça nous permet de visiter chacune de ces postures sans être tout de suite attiré par « Ah, mais c'est pas possible, ça dépend pas de moi ». Parce que finalement, en faisant l'exercice, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont en notre pouvoir et qu'on peut, d'une manière ou d'une autre, influencer. Et puis, ce que je remarque beaucoup autour de moi dans les projets que j'accompagne, c'est que les entrepreneurs et entrepreneuses, elles ont tendance à mettre beaucoup d'énergie dans le rouge. Et c'est pas forcément la bonne méthode pour y arriver et de rester dans la proactivité parce que c'est très frustrant. Moi, je vous propose de faire ça régulièrement et juste de voir s'il y a une différence dans l'énergie que vous allez mettre dans vos projets. Le deuxième exercice que je vous propose, c'est un exercice du futur soi. C'est toujours intéressant de se projeter. Donc, vous pouvez, soit vous le faites avec un post-it ou vous mettez une chaise que vous placez plus loin de vous dans l'espace. Vous regardez cette chaise au loin et vous vous posez la question en disant « Voilà, cette chaise, c'est moi dans 1 an. » Alors, bien évidemment pas la version parfaite, mais moi qui ai continué dans ce projet, qui ai persévéré, qui était dans cette proactivité, même quand c'était difficile, moi qui n'ai pas cédé aux peurs et qui a toujours incarné ce que je voulais. Et puis, vous regardez la chaise ou le post-it et vous lui posez 2 questions. La première, c'est « De quoi t'es-tu reconnaissante d'avoir fait, même quand c'était difficile ?» Et la deuxième question, c'est « Comment tu t'es comporté quand rien ne semblait avancer ?» Donc, une fois que vous avez posé ces 2 questions, vous vous dirigez vers votre post-it, votre chaise. Si c'est une chaise, vous vous asseyez dessus. Et puis, vous répondez à ces questions. Vous essayez d'y répondre avec la version de vous dans une année. Cet exercice peut avoir un effet assez déstabilisant parce que, bien évidemment, que pas tout le monde est habitué à parler à la version de soi du futur. Mais je vous invite vraiment à l'expérimenter. Vous pouvez me faire des retours parce qu'au moment où on s'assoit sur cette chaise, on se met sur ce post-it, même énergétiquement, quelque chose bouge. Et pour moi, ces 2 exercices sont intéressants parce qu'ils permettent d'activer 2 dimensions différentes. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, la proactivité, ce n'est pas être fort. Ça ne veut pas dire qu'on doute jamais. Ce n'est pas non plus être inarrêtable. C'est vraiment cette capacité de continuer, d'avancer, de rester en mouvement et de revenir toujours à ce qu'on veut incarner, même quand l'extérieur ne nous le renvoie pas forcément. Pour moi, c'est aussi une manière d'aimer son futur, d'honorer ses projets, et de rester en fait tout simplement fidèle à soi. Et pour moi, j'ai cette conviction que plus on reste proche de ce qu'on veut être, plus on est bien entouré, plus cette proactivité elle devient naturelle et presque indissociable de qui on est. J'espère que cet épisode vous a parlé, en tout cas qui vous donnera des idées sur comment entrer plus dans cette notion de proactivité. Je vous recommande la lecture du livre dont je vous ai parlé. Ça peut être une bonne idée si vous voulez vous faire un petit cadeau de Noël. Et d'ici que je vous retrouve en janvier, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et de vos relations. À bientôt. L'art de se connecter, c'est rapprocher les civilisations. Connaître pour mieux unir.